Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bon, je vais mettre de l'ordre ici. Je pense que j'ai beaucoup de documents. Amen. J'ai pas mal de trucs là, donc je vais essayer de m'organiser. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Vous savez, depuis plusieurs dimanches, le Seigneur nous fait grâce de regarder la question de la résurrection. Amen. Et de la même façon que le Seigneur a rendu des puissants témoignages à l'humanité pour que ses œuvres demeurent, l'homme ne peut pas y échapper. Parce qu'il va faire de sorte que l'homme va se rendre compte. Amen. J'ai oublié son nom, pardonne-moi. Amen. On a notre frère qui vient de Winnipeg qui nous a rendu visite. Donc j'ai oublié qu'il était dans la salle. Je suis parti vite. Et la sœur Sandra essaie de me suivre. Donc, je vais aller à son rythme. Amen. Les gens ont tout fait. Dieu s'est arrangé pour que Jésus soit au centre de l'histoire. Et donc, même s'il y a eu des grands savants avant, des grands intellectuels après, Dieu s'est arrangé aujourd'hui. On dit tout avant Jésus ou après Jésus. Tu veux pas, c'est comme ça. Amen. Il y a des gens qui ont essayé de changer les calendriers pour mettre pour eux. Mais pour le Seigneur, là, ça demeure. Amen. Vous savez pourquoi? On va aller dans Acte 17. Dans Acte 17, je ne sais pas comment commencer le sujet. Je suis en train d'introduire. Amen. Acte 17, je pense que c'est déjà le verset 30 ou 31. Amen. Acte 17. Tu as trouvé, mon frère? Là, c'est verset 30. Ouais. Lis et puis allons jusqu'au 31. Acte 17. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Vous voyez, c'est tellement intéressant. Le dernier bout là, que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde. Donc ça veut dire que tous les hommes sont concernés. Amen. Mais il va la juger selon une justice, selon une norme. Cette justice, c'est une personne. Et cet homme-là, c'est le Seigneur lui-même. Amen. L'homme qu'il a désigné pour fermer la bouche à tout le monde, afin qu'il soit digne de juger les morts et les vivants, il a ressuscité. Donc, qui peut se lever pour dire que lui peut faire la concurrence à ce juge-là? Vous voyez? Donc, que les hommes veulent, qu'ils ne veulent pas, le Seigneur est ressuscité et il va juger les morts et les vivants. Dieu a déployé les preuves pour ça. Satan a essayé d'effacer les traces. Ils ont donné l'argent aux soldats. On dit non, on a volé son corps. Bon, ça, ce sont des petites histoires. Parce que ça ne peut pas aller loin, ça. Ce qui s'est passé était trop grand pour que ce soit une histoire de corruption qui va faire que on ne va pas voir ce qui s'est passé. Mais quand le Seigneur a été ressuscité, il a continué son travail. Il pouvait venir au milieu des gens pour procher, pour dire, vous voyez, ils m'ont tué, monsieur est venu, voici mes mains. Mais le monde n'était même plus digne de le voir. Il était passé à une autre étape. Le monde n'était plus digne de le voir. Le monde ne pouvait même plus le voir.
Amen. Mais passer une autre étape. Et ceux qui doivent le voir, c'est réservé à une classe de personnes. Et donc, vous voyez, l'homme ne peut pas échapper à ça. Dieu a donné des preuves certaines. Et aujourd'hui, on est dans le week-end de la Pentecôte, c'est ça, hein? Bon. Religieusement, on ne va pas se plaindre. On va dire, ah, au moins les gens se souviennent du Seigneur. Mais les gens, beaucoup le font juste pour la tradition. Parce que Dieu a son calendrier. Son calendrier n'est pas un calendrier commercial. Pour qu'à la Pâque, on fasse des œufs, des chocolats. Ça, c'est le dragon qui est en train de distraire les gens. Mais bon, au moins, ils se souviennent. Il y a 3 grandes fêtes. Ça, nous le savons. Il y a la Pâque. Il y a la Pentecôte. Et c'est le week-end de la Pentecôte. Selon que les gens observent des calendriers qui leur sont propres. Mais vous voyez, est-ce qu'on a un week-end de tabernacle? Peut-être pas dans le calendrier romain. Mais les Juifs, ils continuent de fêter ça. Donc, que ça n'existe pas dans le calendrier qu'on a, que ça existe chez les Juifs, mais fêté d'une autre façon, les Écritures sont très claires à ce sujet. Dieu a un plan qui est attaché depuis des temps anciens. Et dans ce plan-là, il est en train de créer un homme nouveau. Amen. Et il a déjà dit à Moïse, 3 fois dans l'année, je veux que tous les mâles se présentent. À la fête des pains sans levain, mais qui est la fête de la Pâque, à la fête de la Pentecôte, et à la fête du tabernacle. Mais chacune de ces fêtes-là a une signification. La fête du tabernacle, c'est la fête de la glorification du corps. Amen. Donc Dieu a son calendrier, Dieu a sa vérité. Mais ce ne sont pas les fêtes, célébrations à la manière des hommes là, qui sont quelque chose. Parce que la Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui observent la lune, les fêtes, les jours. Mais la vérité de ces choses, de ces réalités-là, sont en Christ. Amen. Amen. Ce que ça veut dire pour nous, c'est que le Seigneur nous donne les vérités, les enseignements qui sont associés à ces fêtes-là. Pour qu'on comprenne exactement son projet. Amen. C'est pour cela que quand nous parlons de la résurrection, on ne va pas chercher à faire la fête des... C'est pas parce que c'est la fête de Pâques qu'on va commencer à chercher les messages sur la résurrection. Non. On n'est pas dans ce message-là. Et ce n'est pas parce que c'est la fête de la Pentecôte qu'on va commencer à prêcher l'effusion du Saint-Esprit. Non. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des enseignements qu'il ne faut pas prêcher. Mais je veux dire que ce n'est pas à la manière des hommes. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur ait mis ces choses-là pour servir de témoignage. Et même si les gens ne veulent pas comprendre, Dieu va dire, mais tout est là devant tes yeux. Comment tu as fait pour ne pas savoir? Amen. Et que Dieu nous aide à comprendre le projet de Dieu, à comprendre le calendrier de Dieu. Amen. Je voulais aller dans la continuité des messages sur la résurrection. Nous avons parlé beaucoup de la résurrection. Et comme disait un frère, on ne peut pas l'épuiser. C'est un grand sujet. Parce que c'est la personne du Seigneur. Amen. Mais je vais aller, pour que vous puissiez me suivre un peu, avec un certain nombre de questions. Et parmi ces questions, il y a des questions qu'on a déjà traitées. Pour parler de la résurrection, on a dit que la résurrection est une personne.
Amen. Ça, c'est la première chose que nous devons avoir à l'esprit avant de développer quoi que ce soit. Si nous ne percevons pas que la résurrection est une personne, mes amis, on ne peut pas aller loin. On ne peut même pas aller loin. Et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Je vais vous donner 2 points. Pour ceux qui étaient hier connectés à la conférence de Yamsoukro, j'ai un peu abordé ces aspects-là. Premièrement, qui est la résurrection? Ça, c'est une question qu'on peut se poser et les Écritures ont une réponse à cela. Deuxièmement, on peut se poser la question, qu'est-ce que la résurrection? Puis je pense que les frères ont beaucoup parlé de ça, notamment le frère Memel quand il expliquait durant les derniers dimanches sur le processus. Aujourd'hui, je veux qu'on regarde comment on ressuscite. Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps ils ressuscitent? C'est une question. Et les Écritures répondent clairement à cela. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est le même sujet qu'on va regarder, mais on va prendre ces questions-là et puis les élaborer progressivement. Donc, si Dieu fait grâce, aujourd'hui et dimanche prochain, on va regarder ça. Mais la question, comment les morts ressuscitent-ils là? On va le lire dans 1 Corinthiens 15. Je pense que c'est le verset 36. Hein? Amen. Le verset 36, 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Amen. Amen. Quand on lit la suite de ce passage-là, jusqu'au verset 55 par là, l'apôtre Paul, à partir du verset 36 jusqu'au verset 55, il donne la réponse à ces 2 questions-là. Amen. On va peut-être faire une première lecture de ces questions-là. Et je vais revenir dans une introduction pour mettre la table, pour nous préparer à répondre à ces questions-là. Parce que ça prend un peu de préalable pour entrer dans la compréhension de ces questions-là. Ce sont des questions qui paraissent simples dans l'apparence, mais on a besoin d'avoir certaines connaissances, notions autour des éléments qui sont évoqués ici pour bien saisir la question. Amen. Deux frères, amen. Ça va être fort? Ok. On va commencer à partir du verset 35 jusqu'au verset 50. Parce que normalement, les Écritures vont donner une réponse. Mais la réponse écrite a besoin d'être parlée pour qu'elle soit intelligible. Amen. Et Dieu est fidèle. Mon frère, amen. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre aussi des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel.
s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Quel est le terrestre? Quels sont aussi les terrestres? Et quel est le céleste? Quels sont aussi les célestes? Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Je peux continuer? Verset 51, c'est ça? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton vainqueur? Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le passage qu'on vient de lire depuis le verset 35 jusqu'au verset 55 donne la réponse aux deux questions qui sont posées dans le verset 35, à savoir comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps ressuscitent-ils. Amen. Amen. Du verset 36 au verset 49, vous allez vous rendre compte que il présente beaucoup la finalité de la résurrection. Comment ça apparaît, comment ça se présente. Par exemple, quand on lit le verset 48 ou bien le verset 47, il dit que le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Amen. Donc, il présente le produit final de ce que c'est que la résurrection. Vous me suivez? Et donc, quand on fait attention, du verset 36 au verset 49, la plupart des éléments qui sont présentés là sont en lien avec par quel corps, donc avec quel corps il ressuscite. Et quand on va commencer à rentrer dans le verset 50 jusqu'au verset 55, il va commencer à nous introduire par quel moyen ce corps-là va apparaître. Amen. Et donc, la réponse à ces deux questions-là, il va commencer par répondre par quel corps, avec quel corps ils vont ressusciter. Et ensuite, il va finir par de quelle manière, comment les morts vont ressusciter. Amen. Maintenant, à ce niveau-là, ça devient très intéressant. Avant d'aller plus loin pour rentrer là-dedans, on a besoin de s'arrêter un peu et de faire quelques observations très pertinentes. 1 Corinthiens chapitre 15
nous parle de la résurrection. On est tous d'accord là-dessus. Amen. Mais on va comprendre que quand Paul sera en train de développer le sujet, il va dire certaines vérités, mais son propos, son message sera articulé autour de la première résurrection. Donc, il va dire des choses qui appartiennent à la première résurrection, mais qui n'appartiennent pas à toutes les autres résurrections. Amen. Donc, ça, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. C'est pour cela que, quand on va s'arrêter, ou bien pendant qu'on s'arrête pour faire des observations, on va essayer de nettoyer un peu les éléments qui n'appartiennent pas à la première résurrection, pour que nos yeux soient bien fixés sur la première résurrection. Et une fois que les yeux sont bien fixés sur la première résurrection, et qu'on revient à la question, comment le mort ressuscite-t-il dans l'esprit de la première résurrection, et avec quel corps cela se fait, ça devient encore plus clair. Alléluia! Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est un peu comme ça que nous allons progresser. Lorsque Paul commence à présenter la première résurrection, ou du moins la résurrection, dans 1 Corinthiens 15, il est vraiment très affirmatif à certains endroits. Il dit comme ça que la résurrection, si un homme nie la résurrection, s'il ne croit pas à la résurrection, ça veut dire que la vie s'arrête. Et ça, il le dit au verset 32. Tu peux lire ça, mon frère. La vie s'arrête. Je ne parle pas de la vie seulement biologique. La vie n'a plus de sens. Amen, tu peux lire. Si c'est dans des buts humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Amen. C'est ça. Si quelqu'un dit qu'il ne croit pas à la résurrection, ça veut dire qu'il n'a pas d'espérance. Ça veut dire pour lui, après la mort, il n'y a plus rien. Donc, il vit comme il veut. Ça veut dire pour lui, il peut même se permettre de brûler son corps. Parce qu'il n'y a plus rien. Après la mort, il n'y a rien. Donc, chaque fin de semaine, il peut acheter des bouteilles de vin, il boit, il mange, parce qu'il est dans le mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Il est logique avec lui-même parce qu'il ne croit pas à la résurrection. Et Paul dit, ce sont des gens qui sont sans espérance. Donc, quand quelqu'un dit qu'il ne croit pas que Jésus est ressuscité, ce n'est pas parce qu'il ne croit pas simplement que c'est un événement qui a eu lieu, mais il va plus loin dans sa pensée. Ça veut dire qu'il nie aussi que les hommes ressuscitent. Et celui qui nie que les hommes ressuscitent, il nie aussi que Jésus n'a pas été ressuscité. Mes amis, le Seigneur a bel et bien été ressuscité. Donc, on ne dira pas mangeons et buvons. Parce que demain, nous mourrons, il n'y a plus rien. On ne peut pas dire ça. Parce que le Seigneur a été ressuscité. Amen. Et le Seigneur a été ressuscité justement pour nous amener à accomplir le plan de Dieu. L'homme que Dieu chérit. Amen. L'homme que Dieu aime. J'aime la version, les paroles du prophète Job. Il dit, on peut le lire mon frère, amen. Dans le livre de Job 14, verset 15. Commence un peu plus loin, à partir du verset 12. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Amen. Un peu plus loin, il va dire que
Les arbres ont de l'espérance. Mais l'homme qui meurt là, il n'y a plus rien. Mais c'est dans un langage prophétique qu'il parle en fait. Parce qu'il est en train de dire que vous voyez même les arbres qui sont là, qui peuvent paraître comme un arbre mort. Puis ça, c'est quelque chose qui a tellement émerveillé ma mère quand elle est arrivée, puisqu'elle était là durant le mois de mai, et puis elle est partie au mois de novembre. Elle était tellement stupéfaite, tellement surprise de comment les arbres ont été comme desséchés, plus de feuilles. Elle dit, mais c'est mort, tout a brûlé. Elle dit, non, c'est parce que l'automne arrive. Mais quand on prend l'image de l'arbre, là, un arbre qui est desséché, tu te dis, mais ça c'est fini pour lui. Mais Job dit, non, si tu envoies un peu d'eau, tu vas voir que l'arbre va commencer à reverdir. Donc il prend cet exemple-là pour dire, vous voyez l'homme, en principe là, il n'y a plus rien pour l'homme. Quand l'homme meurt là, c'est fini, il n'y a rien qu'on peut faire pour lui. Mais si l'homme, dans l'esprit prophétique, est vu comme un arbre, et qu'on apporte de l'eau auprès de cet arbre-là, il va reprendre vie. Et donc c'est pour cela qu'il avait expliqué ici. Donc c'est comme s'il était en dialogue avec le Seigneur. Et puis il dit, oh, si tu voulais me cacher, ça c'est le verset 13, dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée. C'est comme si il était de parler à la place d'Adam, quand Adam a péché. Parce qu'Adam a pu se rendre compte que Dieu est en colère. C'est pour ça que Dieu lui a dit, va te coucher, retourne dans la poussière, tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit. Amen. Et c'est comme si Job, pendant qu'il parle, c'est comme si c'est Adam qui est en train de plaider. Tu peux continuer, mon frère? Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Amen. C'est comme si Adam te dit, oh Seigneur, vraiment, dans ta colère là, ne laisse pas que je reste dans le séjour, dans la terre. Fixe-moi un temps, fixe-moi un délai. La parole prophétique, mes amis, elle est trop puissante. On voit l'amour de Dieu. Ne voyons pas Job seulement, voyons Adam aussi. Mais ne voyons pas Adam, voyons nous-mêmes, voyons-nous ici en train de parler à Dieu. Plaider pour notre cause. Je peux continuer? Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Donc il est en train de dire, hey, est-ce que l'homme peut revivre? Si au moins l'homme pouvait revivre, je vais avoir de l'espérance. Donc Adam va dire, ah, ce que j'ai fait c'est grave. Est-ce que je vais pouvoir revivre un jour encore? Ceux qui brûlent le corps là, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de ces choses-là. Ils sont sans espérance. Tu peux continuer? Tu appellerais alors et je te répondrai. Tu leur dirais après l'ouvrage de tes mains. Vous voyez comment c'est beau? Job, Adam, moi, toi, on avait dit, tu appelleras alors je répondrai, Seigneur, me voici. Pourquoi? Parce que toi, le Seigneur, tu vas languir, tu vas soupirer après l'ouvrage de tes mains. C'est merveilleux. Dieu ne peut pas nous laisser. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand le Seigneur a fini de créer le 6e jour, l'homme était le couronnement de sa création. Donc il ne peut pas nous laisser. C'est vrai que dans sa colère, il a dit, retourne à la poussière, d'où tu viens. Mais Job est en train de prophétiser ici que tu
tu vas m'appeler un jour. C'est pour cela que quand le Seigneur vient et puis commence à prêcher la résurrection, là où Job dit, tu appelleras là, on dit que les morts vont entendre la voix du Fils. Et ceux qui vont entendre, ils disent, Seigneur, me voici, ils auront la vie. Mes amis, les affaires sont déjà attachées. Nous devons seulement comprendre et voir. Amen. Et donc, la résurrection, elle est c'est notre espérance. Pendant qu'on parle, il y a un verset qui me vient à l'esprit, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Elle nous donne une espérance vivante. Donc, on ne peut pas se comporter comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens sans espérance. Non! La mort et la résurrection de Christ, là, ça nous apporte une espérance vivante. Tu vois, mon frère? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que Christ est sorti du lot des morts. Que ce soit des vivants, que ce soit ceux qui sont dans la tombe. Il est sorti du lot des morts. Nous, on a l'espérance. On a une espérance vivante. Alléluia. 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 Et donc, dans l'explication, dans le développement de 1 Corinthiens 15, Paul va commencer à présenter un certain nombre de choses, de vérités. Il va dire des vérités, il va faire des déclarations au sujet de la résurrection. Et une des déclarations importantes qu'il va faire se trouve au verset 22. Puisque Dieu doit appeler tous les hommes. Verset 22 à 23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Ça, c'est une très grande déclaration que Paul vient de faire. Il dit, en accord avec Job, puisque c'est l'esprit de la prophétie, en accord avec Job, quand Dieu va appeler les hommes, quand Dieu va se souvenir des hommes, et que Dieu va les appeler, pourquoi? Parce qu'ils sont morts en Adam. À cause d'Adam, la mort est rentrée. Donc, pour venir résoudre ce problème-là, Paul fait la déclaration, il dit, comme tous les hommes meurent en Adam, de même, il y a quelqu'un qui va venir. Lui n'est pas mort en Adam. Tous les hommes vont revivre aussi en lui. Mais le verset 23 nous dit, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et le verset 24 va ajouter quelque chose. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. C'est que Paul est en train de nous expliquer ici, en accord avec Job, Dieu va appeler les hommes. Mais il va les appeler en fonction d'un rang. Et les frères l'ont expliqué ici, que Christ comme prémisse, c'est un premier rang. Ceux qui appartiennent à Christ, c'est un deuxième rang. Et ensuite viendra la fin. C'est un troisième rang. Mais qui n'est pas peut-être perceptible ici. Et qu'on peut retrouver avec d'autres versets. On peut le faire de façon très aisée. Et donc, Paul nous dit ici que, je suis en train de vous parler de la résurrection,
Mais je suis en train de vous parler de la première résurrection. Mais sachez que quand Dieu va appeler les hommes, il va les appeler en fonction de leur rang. Mais le premier rang là, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il va poursuivre son discours. Donc gardons à l'esprit que tous les hommes seront appelés, mais chacun en son rang. Lorsque le Seigneur, dans les jours de sa chair, a prêché sur la résurrection, il a parlé de ça aussi. On peut le lire dans Jean. Paul ne dit rien d'autre que ce que le Maître a fait et ce que le Maître a dit. Peut-être tu peux prendre dans Acte 24, le verset 14 à 15. Paul va redire ce qu'il a dit d'une autre façon. Et puis après, on va retourner dans Jean 5 pour voir ce que le Seigneur lui-même a dit. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent bisexe, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Amen. Donc il y a la vérité ici que Paul est en train de dire. Il dit il y a une espérance. Il y a une espérance. L'apôtre Pierre dit que cette espérance est une espérance vivante. Amen. Et il dit cette espérance-là, c'est quoi? C'est qu'il y a une résurrection. Mais il présente deux places ici. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. Donc, il y a une résurrection pour tous les hommes. Parce qu'on peut les placer dans deux catégories ici. Tu es juste ou tu ne l'es pas. Mais tu vas ressusciter. Amen. Maintenant, allons dans Jean. Jean 5. On va lire le verset 27 au verset 29. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Le Seigneur, en prêchant sur la résurrection, il fait cette déclaration. Bon, la déclaration du Seigneur, c'est pour nous dire ce qui est. Ce n'est pas pour vous demander notre avis. Amen. Donc le Seigneur dit qu'il y aura une résurrection des justes et il y aura une résurrection des injustes. La résurrection des justes, c'est une résurrection de vie. Ça veut dire que le juste là, quand Dieu l'appelle, c'est pour vivre. Et celui qui n'est pas juste là, quand Dieu l'appelle, c'est pour faire quoi? Dans plusieurs versions, on va voir ici que ceux qui ont fait le mal, ils seront appelés pour être condamnés. Mais ce ne sera pas une condamnation, c'est une résurrection de jugement. La condamnation va venir après, si elle doit avoir lieu. Amen. Mais la chose qui est certaine, c'est qu'il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Ça, c'est la résurrection de vie. Ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour eux. Mais ceux qui ne sont pas en Jésus, ils vont passer par une résurrection de jugement. Ça veut dire, le Seigneur va envoyer la lumière pour les juger afin de voir les intentions de leur cœur. S'ils sont dignes, de la vie. Parce que quelqu'un qui fait le mal, qui ne peut pas écouter Dieu, qui n'est pas digne de la vie, pourquoi il va vivre?
sa vie va s'arrêter. Et c'est pour cela qu'on parle de la seconde mort. Si on parle de la seconde mort, c'est qu'il y a une première mort. Amen. De la même façon qu'on peut rentrer dans les reins de la résurrection, on peut rentrer aussi dans les reins de la mort. La seconde mort, dans Apocalypse chapitre 20, on va lire le verset 15. Vous allez voir que c'est pas, il n'y a plus de discours, il n'y a plus de discussion là. Quand la seconde mort arrive là, c'est l'extinction, l'annihilation, la disparition totale. Tu peux lire mon frère. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Tu peux continuer. C'est fini. Peut-être le verset qui suit. C'est ça. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Ne nous trompons pas. Ce n'est pas un lac de feu qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle. Non. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? La seconde mort, ce que Dieu est en train de nous donner par rapport à la seconde mort, c'est de dire que toute mémoire là est effacée. C'est fini, il n'y a plus rien. Ceux qui n'ont pas été trouvés dignes d'avoir la vie, c'est fini, ils vont disparaître. Si la seconde mort, c'est qu'il y a une première mort. Et la première mort, c'est la mort qui est rentrée dans le monde à cause du péché d'Adam. Et c'est à cause du travail qui est fait pour déloger la mort, là, quand on nous parle de la rédemption. Amen. L'œuvre de la rédemption, c'est comment Dieu va travailler pour attraper la mort et pour le faire sortir de sa création. C'est ça que Dieu est en train de faire. Désarmer la mort et la faire sortir de la création. Mais c'est un plan qui a déjà arrêté. Puis ça ne dépend pas des politiciens. Ça ne dépend pas des risques géopolitiques. Non, Dieu a déjà arrêté. Selon des âges, Dieu a arrêté. Après les 1000 ans là, c'est la fin de l'œuvre de la rédemption. Et ceux qui n'ont pas été trouvés dignes là, quand ils vont passer par le processus de la résurrection, du jugement, c'est le sort. Satan, son sort est déjà scellé pour ça. Les démons, leur sort est déjà scellé pour ça. Mais Job dit que Dieu languit, soupire après l'œuvre de ses mains, l'homme qu'il a créé. On a reçu cette grâce-là. Dieu vient nous chercher parce qu'il ne veut pas qu'on soit emporté. Amen. 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 Et donc, la mort doit être délogée. C'est le sens que nous donnons à la résurrection. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, l'objectif de la résurrection, c'est de vivre. Lazare était mort. Lazare est revenu à la vie. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Lazare est mort. C'était une résurrection, on était contents, ils ont fait un souper, tout ça, c'était bien. Mais il n'était pas rentré dans la plénitude de la résurrection qui satisfait Dieu. Lorsque le Seigneur a été ressuscité, a été crucifié à la croix, la Bible dit qu'il y a eu des saints qui ont été ressuscités dans la vie, qui ont été ressuscités et qui sont rentrés dans la vie. On ne dit pas ce qui s'est passé après. Mais comme celui qui s'est sorti du milieu des hommes là, qui a connu la vraie résurrection là, qui ne peut plus mourir, on dit qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que il est comme ça pour qu'il soit premier en tout. Quelqu'un ne peut pas le dévancer.
Donc ceux qui même ont été ressuscités et qui sont restés dans la vie, on peut le dire par l'autorité des Écritures, qui sont allés dormir encore. Sinon le Seigneur ne peut pas être le premier ressuscité dans les morts. La résurrection, là, c'est pour donner la vie. Donc il ressuscite et il donne la vie. Amen. Amen. Comme il est dit dans Deutéronome 20, que je suis l'Éternel qui va en guerre avec toi pour détruire tes ennemis. Mais le Seigneur ne va pas en guerre pour gâter, il va en guerre pour qu'on ait la vie à la fin. Amen. Amen. Donc Dieu veut qu'on vive. Dieu veut qu'on vive. C'est le sens que nous donnons à la résurrection. Alléluia. Alléluia. On est en train d'aller pour répondre à la question. Vous comprenez qu'on ne peut pas répondre à la question aujourd'hui. Amen. Christ est la résurrection et la vie. Mais on ne parle pas de n'importe quelle résurrection. Parce que la résurrection que Christ a connue, Romains 6, 9, je pense, nous dit que Christ est ressuscité et il ne peut plus mourir. On parle d'un type de résurrection. Mais il est important que nous sachions qu'il y a des rangs. Et les Écritures établissent 3 rangs. Et on dit qu'il y a 2 catégories. Il y a beaucoup de catégories, mais vous me suivez. Il y a les injustes, il y a les injustes et il y a les justes. On vient de l'établir, ça c'est clair pour tout le monde. Amen. Ceux qui sont en Jésus et qui ont expérimenté la nouvelle naissance, qui ont expérimenté le salut, Dieu les a rendus justes. Amen. On peut le lire dans Romains chapitre 4, le verset 24 à 25. Et puis on prend Romains chapitre 5, le verset 1. Comment Dieu vient établir cela? Parce qu'il a dit que cette résurrection, le message, la bonne nouvelle, l'évangile que vous avez entendu là, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous ai enseigné là, c'est en ce moment-là que vous pouvez être sauvés. Et c'est quoi ce thème? Il dit, Christ est mort pour nos offenses, pour nos péchés. Et les Écritures déclarent que le 3e jour, il devait ressusciter. Conformément aux Écritures, il a été ressuscité. Et c'est ce que Paul reprend dans Romains pour nous dire c'est quoi le sens. Donc, Romains chapitre 4, 24, et chapitre 4, 24, il dit c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Amen. Tout autour de la résurrection. C'est glorieux, mes amis. Parce que Adam a péché. S'il demande pardon, et puis le Seigneur dit, bon, j'accepte ton pardon. Ils sont quittes, non? C'est fini. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur ne va pas s'arrêter à accepter seulement le pardon. Il va donner la vie à Adam. Quand je parle de Adam, je parle de nous. C'est pour cela que, regardez le message de l'évangile, comment c'est merveilleux. Il dit, pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité, qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Tu peux lire le verset? Lequel a été livré pour nos offenses. La première chose, pour nos offenses. Donc il a payé pour nos offenses. Pour demander pardon. Et après, il est ressuscité pour notre justification. Et le verset 1 du chapitre 5 va dire, étant maintenant justifiés, nous sommes en paix avec Dieu. C'est ce qui explique que quand quelqu'un est déclaré juste, parce qu'il a entendu l'évangile, il a cru en l'évangile, ses péchés lui ont été pardonnés, il a cru en la résurrection du Seigneur et que Dieu l'a déclaré juste, il est en paix avec Dieu. Mais s'il est en paix avec Dieu, c'est normal, il ne peut pas être condamné.
Et nous bénissons le Seigneur de ce que nous sommes en paix avec Dieu. Amen. Si quelqu'un n'est pas encore en paix avec Dieu, qu'il cherche à être en paix avec Dieu. Parce que si on est en paix avec Dieu, il n'y a plus de condamnation. Ça, c'est la résurrection des justes. C'est merveilleux, non? Maintenant, dans la résurrection des justes, il va faire encore une distinction. Une chose, c'est de ne plus être en conflit avec Dieu, c'est d'être en paix avec Dieu. Et une autre chose, c'est de recevoir les honneurs les plus élevés. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Recevoir les honneurs les plus élevés. Ce n'est pas simplement pour dire, ah Dieu, on est maintenant en paix, tu es mon ami, tu es mon meilleur ami. Hein? Ah, tu me donnes beaucoup à manger, tu multiplies les pains, tu me fais du bien. Dieu va faire ça. Mais il va faire une distinction entre ceux qui vont apprécier ce travail-là, cette grande œuvre, qui vont se consacrer d'une façon inhabituelle. J'aime ça quand mon frère Mémel dit ça. Ils vont se soumettre d'une façon inhabituelle. Dieu va les distinguer. Dieu va les distinguer. Alléluia. Alléluia. Et il y a 4 grands éléments. Quand on parle des honneurs les plus élevés, là, les honneurs, quand Dieu va honorer l'homme, et puis on va dire que l'homme a reçu les honneurs les plus élevés, là, il va donner à l'homme la capacité d'avoir la vie en lui. Ça là, ce n'est pas donné à tout le monde. Dans Jean chapitre 5, le verset 21, je pense. Car comme le Père ressuscite les morts. Prends le verset 26. Prends ça. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. Le Père ressuscite les morts, il donne la vie. Alléluia. Il va donner la vie, mais pas n'importe quelle vie. Une vie de qualité. Souvent on pense que c'est évident. C'est pas évident, mes amis. Il va donner la vie, avoir la capacité d'avoir la vie. Les luminaires qu'on voit là, le soleil, c'est le soleil qui donne la vie à la lune, qui donne la lumière à la lune. C'est le soleil qui fait que les étoiles ont la lumière. Mais cependant, la lune est claire, non? Quand elle fait nuit. Mais elle n'a pas la vie en elle. Amen. Il va donner dans les honneurs là, il va donner l'incorruptibilité. Quelque chose qu'on ne peut pas détruire. Ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Quelque chose que rien dans la création ne peut détruire. L'incorruptibilité. Les anges ont une forme d'incorruptibilité. Mais à un niveau donné là, quelqu'un peut les détruire. Il va donner l'immortalité. En général, quand on parle de l'immortalité, il y a certaines notions qui sont intéressantes à savoir. Le Dieu immortel là, c'est le Dieu qui peut être partout en même temps, à la fois. Ça là, c'est une propriété qui appartient à Dieu le seul. Parce que l'immortalité, c'est la vie en abondance. Tu n'as pas besoin de respirer pour vivre. Tu remplis toutes choses. La vie est pleine en abondance. C'est l'impossibilité de mourir. Dieu seul a ça. En dehors de Dieu, les hommes sont sujets à la mort. Ils peuvent mourir. Cette propriété qui est exclusive à Dieu là, Dieu veut la partager. Dieu veut honorer l'homme en lui donnant ça. Et Paul en parle dans 1 Corinthiens 15 là. Il parle de ça.
Amen. L'un des derniers honneurs que Dieu donne à cette classe de personnes-là, il ne fait pas seulement Dieu des Lévites, comme on a vu. Il ne fait pas Dieu simplement des sacrificateurs, mais il va faire Dieu des sacrificateurs rois. Amen. Des gens qui peuvent rester dans sa présence, qui sont devenus comme lui, qui peuvent voir sa face. Alléluia. Et donc, la résurrection des justes, Dieu va distinguer une classe. Donc, il va séparer dans la résurrection des justes, il va la séparer. Et il va honorer une classe qui va prendre ça au sérieux. C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il a réalisé, puisque il est parmi ceux qui ont reçu le message, quand il a réalisé cela, dans Philippiens chapitre 3, il dit, si je peux être honoré de cet honneur-là, ça sera vraiment glorieux. Je vais participer à la résurrection de Christ. La résurrection que Christ a connue, c'est ça que je veux connaître. Mais si tous les justes ressuscitent pour avoir la vie, pourquoi je me bats pour ça? Vous comprenez? Si ça vient de façon naturelle, parce qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus, pourquoi je vais dire que je dois me forcer pour avoir ça? C'est parce que il y a une façon de rentrer dans cette résurrection-là, qu'on appelle la résurrection des prémices. Le Seigneur, il est la résurrection des prémices, mais il est la prémisse des prémices. La résurrection des prémices dont on parle ici, c'est ce groupe de personnes dans le lot des justes qui vont s'apercevoir de ce que Dieu est en train de faire. Ils vont dire, moi c'est ça là que je veux. Alléluia. Alléluia. C'est cette qualité de résurrection là que je veux. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de présenter. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent nous paraître très clairs que Paul est en train de parler de la première résurrection dans le 1 Corinthiens chapitre 15. Et quand ça paraît très clairement, on peut maintenant apprécier comment le mort ressuscite-t-il et avec quel corps il ressuscite. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer sur une idée très simple pour vous donner une idée de ce qui s'en vient. Au verset 52 du chapitre 15 de 1 Corinthiens, regardez ce que Paul dit en nous parlant de comment le mort ressuscite. Alléluia. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Vu qu'il est en train d'expliquer le comment, il donne les ingrédients de la recette. Amen. Pour que la résurrection que Christ a connue là, comment on va rentrer là-dedans, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Donc à partir du verset 50 au verset 55, on a les éléments de réponse. Vous voyez ici, il dit, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Chaque mot ici là a une signification. Bon, on va pas mettre ça maintenant. Mais je vais vous faire remarquer qu'il y a quelque chose à comprendre ici. Qu'est-ce que ça signifie en un instant? Qu'est-ce que ça signifie en un clin d'œil? Qu'est-ce que ça signifie à la dernière trompette? Vous vous souvenez que dans Jean, le Seigneur a dit, ils vont entendre la voix. Amen. Donc quand on parle de résurrection là, il y a une voix qu'on doit entendre. Alléluia. Il y a un son qu'on doit entendre. Sinon la résurrection n'est pas possible. Si
le Seigneur n'a pas appelé Job, est-ce qu'il va entendre le Seigneur parler? Il dit que je vais attendre, quand tu vas m'appeler, je vais répondre. Mais comment tu peux répondre si tu n'as rien entendu? Comment tu peux entendre si on n'a pas sonné? Amen. Donc, la trompette là, ça c'est une signification. Mais à quel moment, qu'est-ce qui va se passer? Quand la trompette va sonner là, c'est ça que ça va produire un instant et un clin d'œil. En un instant et le clin d'œil là, ce sont les effets de la trompette. On n'est pas là comme ça, et puis tout un coup, et puis la vie change. Non. Ça, c'est ce que les gens enseignent. Ils disent qu'ils vont entendre une trompette, donc des fois ils font des dessins. Une grosse trompette dans le ciel qui va sonner, et puis on cligne des yeux, et puis tout change, et puis on a disparu. Non, on n'est pas dans un conte de fées. C'est la voix du Fils là qui va mener les hommes à la résurrection. Donc lorsque la trompette va commencer à sonner, ça va produire deux effets. Le clin d'œil, l'instant et le clin d'œil. Donc je voulais attirer notre attention là-dessus. Et on va revenir là-dessus. Et on va voir. Puis qu'on est dans le comment, on va essayer de creuser le comment là. Ça va se faire comment. Alléluia. 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 Ne nous trompons pas. Ce n'est pas un simple bruit qui va faire rentrer l'homme dans la résurrection. Non. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce sont des messages qui font endormir les chrétiens, qui endorment les chrétiens. Ils sont là, ils chantent, ils dorment, et puis un matin comme ça, c'est fini. Non. Il y a un environnement dans lequel ça se produit. Et c'est provoqué par le son de la trompette. Alléluia. Alléluia. Le son de la trompette, c'est une image. C'est une image. C'est une image. Quand Jean a vu le Seigneur sur l'île de Patmos, la Bible dit qu'il a entendu un bruit qui était fort comme le son d'une trompette. Mais c'est le bruit qu'il a dit, écrit à l'église. Et puis il a commencé à écrire. Tout ce qu'il a écrit là, c'est le bruit qu'il a entendu là qu'il a écrit. C'est pas autre chose. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Alors qu'on est en train de parler de qui est la résurrection, c'est le Seigneur. Qu'est-ce que la résurrection? C'est un processus qui se fait quoi? Qui se fait dans notre esprit, résurrection spirituelle. Un travail qui se fait dans l'âme, résurrection morale. Et qui va s'achever dans le corps, résurrection du corps. Pourquoi? Parce que la mort a été d'abord une mort spirituelle. Et elle a commencé à ronger l'âme. Et elle s'est manifestée dans le corps. Donc partout où la mort est passée, la résurrection va passer par là. Alléluia. Donc c'est en cela que c'est un processus. Mais maintenant, comment nous participons à la glorieuse de la résurrection? C'est dans ça que nous montrons des nature. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous équipe. Que le Seigneur donne la force, donne la vigueur à nos membres. Au nom de Jésus. Alléluia.